Retour au direct et retour en Sardaigne à Cagliari dans ce largo Carlo Felice et Charles Félix de Savoie pour cette dernière rencontre du pape François qui a passé toute la journée, qui a commencé assez tôt ce matin à 8h15 ce matin avec les Sardes, avec l'avenir du peuple sarde, j'ai nommé les jeunes. Voilà, vous voyez flotter le drapeau italien et le drapeau de la Sardaigne qui représentent ces têtes de mort bandées. C'est la même effigie que l'on connaît ici en France avec la Corse. Mais là, il y a 4 têtes de mort. Alors, ils sont là, ces jeunes, ces enfants, ces bébés, on vient de voir à l'instant. Et puis ces jeunes adultes qui ont répondu présent à l'invitation du pape. Les jeunes se sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour cette rencontre et durant plusieurs soirées de cette semaine, ils ont participé pour certains des veillées de prière. Et hier, ils étaient dans les rues de Cagliari pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle au monde. Il coro con la prossima canzone. Quale sarà, Antonello? Allora, la conoscete tutti perché a Tor Vergata, che nel 2000 abbiamo cantato insieme a Giovanni Paolo II. Cantate insieme a noi Jesus Christ. Chantez avec nous Jésus-Christ. Tu es ma vie, ce chant qui avait été repris à Tor Vergata pour la rencontre des JMJ du pape Jean-Paul II avec les jeunes. Cette rencontre ici à Cagliari a un goût de JMJ. C'est la première fois que le pape François rencontre les jeunes après la rencontre de JO de cet été. Et le pape a assez dit depuis son arrivée qu'il n'y avait pas d'avenir pour un pays si il n'y avait pas d'avenir pour les jeunes, pour que le pape François n'honore pas ce rendez-vous avec la jeunesse sarde.
Complimenti al coro e a Don Davide che lo sta guidando in questo percorso che ci sta avvicinando sempre di più al momento in cui incontreremo nuovamente qui sul largo Carlo Felice Papa Francesco. E allora continuiamo lo spettacolo, continuiamo il canto, vi chiedo di partecipare anche questa volta, si tratta dell'inno della giornata mondiale della gioventù del 2000 che si è tenuta a Roma con Papa. Voilà un rappel de cet hymne Jesus Christ, You Are My Love, qui était l'hymne des JMJ en 2000, les dernières JMJ qui sont tenues à Rome en 2000 avec Jean-Paul II, interprété par un chœur diocésain qui s'est constitué ici en Sardaigne pour la venue du pape. Voici maintenant l'hymne des JMJ, d'autres JMJ, Emmanuel. Viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Siamo
Emmanuel, voilà l'hymne qui a été utilisé pour les JMJ de Rome et non pas Jesus Christ, You Are My Love, comme j'ai dit par erreur tout à l'heure. Alors, je souhaitais à nouveau vous faire partager des extraits de l'interview qu'a donné le pape François aux revues jésuites il y a quelques jours. Ça a été publié il y a quelques jours. L'interview a été donnée au mois d'août durant 3 journées, précisément sur un thème en lien avec la jeunesse et avec le temps. Chercher Dieu dans le passé ou dans le futur est une tentation. Dieu est certainement dans le passé parce qu'il est dans les traces qu'il a laissées. Il est aussi dans le futur comme promesse, a dit le pape. Mais le Dieu concret, pour ainsi dire, est aujourd'hui. C'est pourquoi les lamentations ne nous aideront jamais à trouver Dieu. Les lamentations qui dénoncent un monde barbare finissent par faire naître à l'intérieur de l'Église des désirs d'ordre entendus comme pure conservation ou réaction de défense. Non, Dieu se rencontre dans l'aujourd'hui. Lo sguardo anche un po' più in là, senza timori, rischiando
tutti i giovani della diocesi di Cagliari, ma facciamo anche un applauso agli strumentisti. Alzate le mani, ragazzi. Donc on remercie l'orchestre, les chanteurs. Ci sono tante persone che hanno fatto, come dire, la nottata, si sono svegliati chi alle 3, chi alle 4 per non perdersi questo appuntamento. Et on parle des jeunes qui ont passé la nuit sur cette place pour être présents. Et dès hier soir, ils étaient à pied d'œuvre puisqu'ils ont évangélisé dans les rues de Cagliari. E allora questo oceano adesso canterà con noi il canto a Maria, perché ricordiamoci che Papa Francesco è venuto a rendere omaggio e grazie a Nostra Signora di Bonaria. E noi, col coro giovanile diocesano, insieme a un gruppo di amici degli Ecos, canteremo il Magnificat. Tutti insieme.
ci sta raggiungendo qui sul palco. Fate sentire il vostro entusiasmo. E alle nostre spalle tutto pronto per l'inno. È veramente a 100 metri da qui. E allora accogliamo il nostro pontefice con l'inno che abbiamo preparato in occasione della sua venuta, che è il tema della serata, di questo incontro che conclude questa splendida, intensa giornata, importantissima per la Sardegna, ma anche, credo, per tutto il mondo. Alors l'animateur parle du thème qui conclut cette rencontre, le thème de cette soirée qui a commencé dès hier soir. Cette rencontre avec les jeunes, c'est « Jette tes filets ». Ça fait référence à l'évangile de Luc au chapitre 5, où après une pêche qui ne rapporte rien, eh bien Jésus dit à Simon de jeter les filets à nouveau, et Simon répond par la foi et s'en va jeter les filets, et une grande quantité de poissons sort de la mer, ce qui fait que les deux barques sont remplies par les filets, tellement la pêche est abondante et miraculeuse. Mi hai chiamato tu, Signore, mi hai cercato, il mio niente tu mi hai chiesto, ed io ti ho seguito. Tutto quello che io avevo dietro me ho lasciato col tuo sguardo, Signore, tu mi hai guidato. Senza le tue reti sulla mia parola, non aver paura, io sarò con te. Senza le tue reti prendi
N'ayez pas peur, disait ce chant qui a été composé spécialement par les jeunes sardes à l'occasion de cette rencontre, de leur rencontre avec le pape François. Dernière étape de cette journée de visite en Sardaigne et plus particulièrement à Cagliari, sur le site du sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria. Rencontre avec les jeunes avant de s'envoler dans quelques instants pour retourner à Rome. Santo Padre, buonasera. Saint-Père, bonsoir, même, salut, ciao. Avec une joie profonde, nous les jeunes, nous t'adressons la bienvenue dans cette terre entre mer et ciel, dans cette île si belle qui vit ses difficultés et fragilités avec sa nature merveilleuse, véritable cadeau de Dieu, et son peuple si accueillant, fidèle, qui regarde avec confiance à l'avenir en essayant de mettre en valeur ses propres ressources. Nous sommes une réalité variée, surtout des étudiants, des travailleurs, des jeunes qui fréquentent les paroisses, les mouvements, les associations de nos diocèses, tous unis par le désir de vivre notre vie, de faire quelque chose de grand, un chef-d'œuvre. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour écouter tes paroles, pour jeter nos filets là où Jésus nous demandera de les jeter, et donc nous engager à parcourir le chemin pour une réalisation pleine du dessein de Dieu sur chacun d'entre nous, sur nos communautés, sur notre terre. Nous t'embrassons très fort et nous te disons dès maintenant que notre personnel Me Voici est devant toi, et nous t'assurons que tu peux compter sur chacun d'entre nous pour ce que de plus beau tu as dans ton cœur, pour tes jeunes et pour les réalités juvéniles. Tu es un d'entre nous. Tu fais partie de notre groupe. Saint-Père, en t'adressant la bienvenue, nous voudrions que notre cœur parlât à ton cœur avec la conscience que ton espérance sera notre espérance. Nous sommes les jeunes de Sulcis Iglesiente, lieu marqué ces dernières années par une crise profonde où les mines ont laissé la place aux entreprises et les entreprises ont laissé la place au néant, au rien. Ces derniers mois, nous nous sommes engagés pour mettre en évidence les tant de situations de difficulté sur notre territoire. Nous avons appris ce que signifie de créer le dialogue avec les institutions, mais en même temps, nous avons appris à faire du bruit comme tu nous as suggéré, pour faire en sorte que l'on ne perde pas la valeur fondamentale du travail, de l'étude et de la formation professionnelle. Nous voudrions que dans notre territoire se créât ce développement pour regarder avec espérance à l'avenir, pour ne pas être obligés d'abandonner nos villes, pour aller dans des lieux lointains, et pour ne pas être un poids pour nos familles. Nous attendons avec confiance un vent nouveau qui pourrait donc racheter nos jeunes et tous ceux
qui souffrent le plus à cause de cette crise. Nous nous unissons à ta prière, qui est aussi notre prière. Cher Pape François, des jeunes du diocèse de Sardaigne ont eu la possibilité d'y participer au GMJ de Rio de Janeiro. Dans leurs yeux reste vif le spectacle des enfants réunis en prière sur la plage de Copacabana, autour de la croix du Christ et au pape. Dans leur cœur résonnent encore les paroles. Tes paroles, Saint-Père. Souvent, dans tes discours, tu te plais à souligner des aspects, des mots, des concepts qui essayent de secouer la conscience de nous, les jeunes, les artisans de l'avenir. Nous nous sommes préparés, écoutons et méditons l'épisode de l'évangile de Saint Luc qui raconte de la pêche miraculeuse de Pierre et de ses compagnons. Illuminés, éclairés par ces paroles de salut, nous nous t'adressons les questions que nous portons en nos cœurs, impatients de profiter de tes paroles, que tu voudras nous donner en réponse. Pape François, une grande majorité de jeunes adolescents reçoit les sacrements de l'initiation chrétienne. On assiste cependant à un phénomène particulier après le sacrement de la confirmation. Ces jeunes ne ressentent plus le besoin, la nécessité de fréquenter leur communauté, abandonnent les sacrements, par conséquent leur foi, sa nourriture, cette foi s'égare. Et ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Pourquoi cela arrive? Que devons-nous changer pour générer des conscients plus conscients? Cher Pape, l'expérience des GMJ, la visite aux communautés des églises au Brésil ont été pour mon groupe un moment de grand partage et réflexion. Ces communautés, des jeunes et des évangélisations récentes sont pleines de fidèles qui se sentent profondément missionnaires. En revanche, dans nos communautés, souvent, il n'y a pas d'adolescents, les jeunes familles, et parfois, nous voyons des chrétiens fatigués, tristes. Comment pouvons-nous redécouvrir le mandat missionnaire que Jésus adresse à tous ses disciples et réveiller la foi dans le cœur de nos communautés? Cher Pape François, ce jour-ci, très proche de la date où tu rappelles ta vocation, nous voudrions te demander comment nous, les jeunes, nous pouvons comprendre réellement le chemin que Dieu a envisagé et pensé pour nous. Comment pouvons-nous répondre à son appel et témoigner la vérité que Dieu a un grand projet pour chacun d'entre nous, un projet, un appel qui peut réaliser notre bonheur.
Pape François, ce soir, nous sommes particulièrement heureux et grâce à ta présence, beaucoup de jeunes de notre terre sont ici réunis pour cette rencontre de fête et de partage. Beaucoup d'entre eux sont ici parce qu'ils veulent écouter ta parole, une parole qui pourrait illuminer leur vie. Et Jésus est-il encore actuel? Est-ce qu'il est encore vivant dans notre monde? Et combien son Église pourra donc témoigner de façon crédible sa foi? Nous attendons ta réponse pour nous qui vivons dans des milieux d'une société souvent éloignée des propositions évangéliques. Voilà, après les questions des jeunes, eh bien, la réponse du pape François, la dernière intervention du pape ici à Cagliari. Comment? Si. Chers jeunes de Sardaigne, je pense qu'il y a quelques jeunes ici parmi vous. Est-ce qu'il y en a quelques-uns ou beaucoup? Et il y en a beaucoup. Merci. Merci d'être venus si nombreux à cette rencontre. Merci aussi à vos porte-paroles, vos représentants. Vous voir me fait penser au JMJ de Rio de Janeiro. Peut-être certains d'entre vous étaient là-bas, mais beaucoup sûrement ont suivi les JMJ avec la télévision et Internet. Ça a été une expérience très belle, une fête de la foi, de la fraternité qui remplit de joie. La même joie que nous éprouvons aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur, la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonaria. C'est elle qui nous a fait rencontrer ici. Priez-la souvent. C'est une bonne maman. Je vous assure. Quelques-unes de vos questions. Pregunta, c'est en espagnol. Mais moi aussi, je parle un dialecte ici. Hein? Quelques-unes de vos questions vont dans la même direction. Je pense à l'Évangile, sur les rivages du lac de Galilée, où vivait et travaillait Simon, qui par la suite Jésus appellera Pierre, son frère André, avec Jacques et Jean. Ils étaient frères, tous pécheurs. Jésus est entouré par la foule qui veut écouter sa parole, voit ces pêcheurs à côté de leur barque alors qu'ils nettoient les filets. Il monte sur le bateau de Simon et lui demande de s'éloigner un petit peu des rivages. Et comme ça, étant assis sur le bateau, il parle aux gens. Jésus sur le bateau parle aux gens. Lorsqu'il a terminé, il dit à Simon de prendre le large et jeter les filets. Cette demande, c'est une épreuve pour Simon. Écoutez bien la parole, une épreuve. Puisque lui et les autres venaient de rentrer d'une nuit de pêche qui s'était mal passée. Simon est un homme pragmatique, sincère. Il dit tout de suite à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. »
Voilà le premier point, l'expérience de l'échec. Dans vos questions, il y a cette expérience. Le sacrement de la confirmation. Comment s'appelle ce sacrement? La confirmation. Le nom a changé. Le sacrement de Dieu. Alors, c'est le sacrement de la Dieu. Ils font la confirmation et après ils s'en vont. C'est vrai ou pas? C'est une expérience d'échec. Notre expérience d'échec, les jeunes qui ne sont pas dans les paroisses. Vous avez parlé de cela. Cette expérience d'échec, c'est quelque chose qui ne marche pas, une déception dans la jeunesse. On est projeté vers l'avant, mais parfois, il arrive de vivre un échec, une frustration, une épreuve. C'est important. Maintenant, je voudrais vous poser une question, mais ne répondez pas à haute voix, mais en silence, chacun dans son cœur. Pensez à l'expérience d'échec que vous avez expérimenté. Pensez-y. Bien sûr, nous tous, nous en avons. Nous tous, dans l'Église, nous faisons aussi à plusieurs reprises cette expérience. Les prêtres, les catéchistes, les animateurs travaillent beaucoup, dépensent beaucoup d'énergie. Ils font tout leur possible. Et finalement, parfois, ils ne voient pas de résultats qui correspondent à leurs efforts. L'ont dit aussi vos amis dans leur première question. Il faisait référence aux communautés où la foi semble un peu effacée. Il n'y a pas beaucoup de fidèles qui participent à la vie de l'Église. On voit des chrétiens parfois fatigués, tristes. Et beaucoup d'adolescents, après avoir reçu la confirmation, partent. C'est le sacrement de l'adieu. C'est une expérience d'échec. C'est une expérience qui laisse des vides, qui nous décourage. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Face à cette réalité, à juste titre, vous vous posez la question, que pouvons-nous faire? Bien sûr, une chose qu'il ne faut pas faire est celle de se laisser emporter par le pessimisme et par le découragement. Les chrétiens pessimistes, c'est laid cela. Vous les jeunes, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas être sans espérance. L'espérance fait partie de votre être. Un jeune sans espérance, ce n'est pas un jeune. Il a vieilli trop tôt. L'espérance fait partie de la jeunesse, de votre jeunesse. Si vous n'avez pas d'espérance, pensez sérieusement. Pensez-y sérieusement. Un jeune sans joie et sans espérance est inquiétant. Ce n'est pas un jeune. Et lorsqu'un jeune n'a pas de joie,
Lorsqu'un jeune est découragé par la vie, lorsqu'un jeune perd l'espérance, où il va trouver, où il va chercher un petit peu de tranquillité, un petit peu de paix, sans confiance, sans espérance, sans joie. Vous savez, ces marchands de mort, ceux qui vendent de la mort et qui vous offrent un chemin pour effacer votre tristesse sans espérance, sans confiance, sans courage. S'il vous plaît, ne vendez pas votre jeunesse à ces gens qui vendent de la mort. Vous m'avez compris, vous avez compris de quoi je parle. Il ne faut pas vendre. Revenons à la scène de l'Évangile. Pierre, dans ce moment critique, il parie sur soi-même. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu céder à la fatigue, au découragement, en pensant que tout est inutile et qu'il valait mieux rentrer à la maison. En revanche, que fait-il? Avec courage, il sort de soi-même, il choisit d'avoir confiance en Jésus et dit: écoutez bien, sur ta parole, je jetterai les filets. Attention, il ne dit pas sur mes forces, sur mes calculs, sur mon expérience de pécheur expérimenté, mais sur ta parole, sur la parole de Jésus. Et le résultat, c'est une pêche incroyable. Les filets se remplissent au point que presque ils se brisaient, ils se cassaient. Voilà. Et le deuxième point, avoir confiance en Jésus. Avoir confiance en Jésus. Et lorsque je dis cela, je veux être sincère et vous dire, je ne viens pas ici pour vous vendre une illusion. Je viens ici pour vous dire, il y a une personne qui peut te faire avancer. C'est Jésus, cette personne. Aie confiance à Jésus. Et Jésus n'est pas une illusion. Avoir confiance en Jésus. Le Seigneur est toujours avec nous. Vient au bord de la mer dans notre vie. Il est proche de nos échecs. Il est proche de nos fragilités, de nos péchés, pour les transformer. N'arrêtez jamais de vous remettre en jeu comme des sportifs, de parier sur vous. Quelques-uns d'entre vous le savent bien par expérience. Vous savez affronter les difficultés de l'entraînement pour atteindre des résultats. Les difficultés ne doivent pas nous faire peur, mais vous pousser à aller au-delà. Les paroles de Jésus sont adressées à vous. Prenez le large, jetez les filets. Jeunes de Sardaigne, prenez le large. Soyez toujours plus dociles à la parole du Seigneur. C'est lui, c'est sa parole. C'est le suivre que rend fructueux votre engagement de témoignage. Lorsque les efforts pour réveiller la foi parmi vos amis semblent inutiles, comme le travail nocturne des pécheurs, souvenez-vous qu'avec Jésus, tout change. La parole du Seigneur a rempli les filets et la parole du Seigneur rend efficace le travail missionnaire
des disciples. Suivre Jésus, c'est difficile. Cela veut dire ne pas se contenter de petits buts, de petits objectifs, de petits cabotages, mais viser très haut avec courage. Ce n'est pas bien de s'arrêter au « nous n'avons rien pris », mais il faut aller au-delà. Aller où prends le large et jette les filets de nouveau, sans nous fatiguer. Jésus le répète à chacun d'entre vous. Et c'est lui qui donnera la force. Il y a la menace de la plainte, de la résignation. Alors, il faut laisser tout cela à tous ceux qui suivent le Dieu des plaintes, le Dieu des lamentations. Est-ce que vous suivez ce Dieu, le Dieu des plaintes? Est-ce que vous vous plaignez tout le temps, comme dans une veillée funèbre? Non, les jeunes ne peuvent pas faire cela. Le Dieu des plaintes, c'est un piège. Il te fait prendre le mauvais chemin. Lorsque tout semble arrêté, stagnant, lorsque les problèmes personnels nous inquiètent, les malaises sociaux ne trouvent pas de bonnes réponses. Il n'est pas bon de jeter l'éponge. Le chemin est Jésus. Il faut le faire monter sur notre bateau et prendre le large avec lui. Lui est le Seigneur. Lui change la perspective de la vie. La foi en Jésus conduit à une espérance qui va au-delà, à une certaine certitude fondée non seulement sur nos qualités et nos habiletés, mais sur la parole de Dieu, sur l'invitation qui vient de lui, sans faire trop de calculs humains et ne pas s'inquiéter de vérifier si la réalité qui vous entoure coïncide avec vos certitudes. Prenez le large, sortez de vous-même, sortez de notre petit monde et nous ouvrir à Dieu pour nous ouvrir toujours plus à nos frères. Nous ouvrir à Dieu nous ouvre aux autres. S'ouvrir à Dieu et s'ouvrir aux autres. Faire quelques passes au-delà de nous-mêmes, de petits pas. Faites ce petit pas en sortant de vous-même, en allant vers Dieu et vers les autres, ouvrant le cœur à la fraternité, à l'amitié, à la solidarité. Troisième, et je m'arrête, c'est un peu long, hein? Jetez vos filets pour la pêche. Chers jeunes sardes, la troisième chose que je veux vous dire, et donc je réponds aux questions, et que vous aussi, vous êtes appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. N'hésitez pas à dépenser votre vie pour témoigner avec joie l'Évangile, et tout particulièrement auprès de vos congénères. Je voudrais vous raconter une expérience personnelle. Hier, j'ai fait le 60e anniversaire du jour. J'ai senti la voix de Jésus dans mon cœur. Mais cela, je vous dis, c'est pas parce que... Donc, vous faites un gâteau, j'attends pas de gâteau de votre part pour fêter ça. Mais c'est un souvenir, 60 ans depuis ce jour. Je ne pourrai jamais l'oublier. Le Seigneur m'a fait sentir fortement que je devais prendre ce chemin. J'avais 17 ans.
Des années ont passé avant que cette décision, cette invitation devienne concret, définitif. Après, beaucoup d'années ont passé. J'ai eu des succès, des joies, mais aussi beaucoup d'années d'échecs, de fragilité, de péché. 60 ans sur le chemin du Seigneur, derrière lui, à côté de lui, toujours avec lui. Seulement, je vous dis cela, je ne me suis pas repenti, je n'ai pas regretté. Mais pourquoi? Puisque je suis Tarzan, je suis fort pour avancer. Non, je n'ai pas regretté parce que toujours, même dans les moments les plus noirs, dans les moments du péché, dans les moments de la fragilité, dans les moments d'échec, j'ai regardé Jésus et j'ai eu confiance en lui. Et lui, il ne m'a jamais abandonné. Ayez confiance en Dieu. En Jésus, il vous fait avancer, il est avec nous. Écoutez, lui, il ne déçoit jamais. Il est fidèle, c'est un compagnon fidèle. Pensez à cela. Voilà mon témoignage. Je suis heureux de ces 60 ans passés avec le Seigneur. Avancez. J'ai parlé trop longtemps. Restons unis dans la prière. Et marchons avec Jésus. Les saints l'ont fait. Les saints sont comme ça. Ils ne naissent pas déjà parfaits, déjà saints. Ils le deviennent puisque, comme Simon-Pierre, se fient aux paroles du Seigneur. Ils prennent le large. Votre terre a donné beaucoup de témoignages, même des témoignages récents. Les bienheureuses Antienne Messine, les serviteurs de Dieu, ce sont des personnes communes qui, au lieu de se lamenter, de se plaindre, ont jeté les filets pour la pêche. Imitez leur exemple. Vous confiez-vous à leur intercession. Soyez toujours des hommes et des femmes d'espérance. Pas de plainte, pas de découragement. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas aller acheter des consolations de mort. Avancez avec Jésus. Lui, avec lui, il n'y a jamais d'échec. Lui est loyal. Priez pour moi et la Vierge vous accompagne. Dernier discours et paroles fortes, en partie improvisées, comme à son habitude maintenant, puisque c'en est une, du pape François ici à Cagliari. Il s'est adressé à ces jeunes venus le rencontrer. Ne perdez pas l'espérance ni la joie, a demandé le pape aux jeunes, et ne tombez pas entre les mains de ceux qui vendent de la mort, allusion répétée à la vente et à l'usage de la drogue. Ayez confiance en Jésus. Jésus n'est pas une illusion, c'est un compagnon fidèle. Nous ouvrir à Dieu nous ouvre aux autres, a notamment répété le pape.
C'est bientôt la fin de cette journée du pape François à Cagliari, dans ce chef-lieu de Sardaigne, cette région autonome de la Sardaigne. Le pape a choisi de venir une nouvelle fois sur une île. Il nous a expliqué que ce n'était pas un hasard si après l'île de la Sicile, il était ici en Italie pour la deuxième fois sur l'île de Sardaigne. L'île, c'est cette terre lointaine, un petit peu à la marge, en périphérie, selon un thème, le thème préféré et choisi du pape François. Amigo de Suvizu de Maria, sa mamma che ad unido terra e cielo, pesa che noi sa pregadoria. Si aduna sa terra e prière en sarde, prière à Marie en langue sarde. Un mare e paghe. Salute Babbo Santo e Angelo, chi beni sanno orfaghe compagnia, vattinde sa era vona de su Vangelo. Amigo de Suvizu de Maria, sa mamma che ad unido terra e cielo, pesa con noi sa pregadoria. Si ad una sa terra de su nuraghe, e su mare me su nu mare de paghe. Amabile Maria, gioia, allegria e contento, e ho che ogni momento su un momento, già mare su un momento, mare su un momento, già mare. Invocare, bramo dolente afflitto, custo non me bene tu che state urbana se tu che state in su cuore, in su petto, l'utenzo sempre impremido, nome sante riverido, vida dell'anima mia, vida dell'anima mia, vida dell'anima mia. Maria, candi spunta s'aurora, l'invoca e la chiama ancora, quando su sole tramonta, quando su sole tramonta. Canto al momento sconta, sanno su mese sa die, sempre a chiamare a pattie, cumbo, verdul che se clara, scumbo, verdul che se clara, scumbo, verdul che se clara. Su nome tua patenne, ne mai tappa contenere, de ti chiamare Maria, de ti chiamare Maria. Anima mia,
aflittes anima mia, in affanno se in pena, si decurpas las cadenas, ma stringe troppo su coro, ma stringe troppo su coro, stringe troppo su coro, ma stringe. Nous avons entendu un exemple de ce fameux canto a tenor, ce chant polyphonique qui vient tout droit du peuple sarde et de ses traditions de berger. En 2005, le canto a tenor a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ça ira.
Chers jeunes, avant de vous accorder ma bénédiction, je voulais vous dire autre chose. Lorsque je disais d'avancer avec Jésus, c'est pour construire, pour faire de bonnes choses, pour faire avancer la vie, aider les autres, pour construire un monde meilleur, un monde de paix. Mais il y a des choix, des mauvais choix, des mauvais choix puisque il y a des choix de destruction. Aujourd'hui, au Pakistan, pour un mauvais choix de haine, de guerre, a été fait un attentat et il y a eu 70 victimes. Ce n'est pas le bon chemin, c'est un chemin inutile. Il faut le chemin de la foi, de la paix qui construit un monde meilleur. Mais si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera. Voilà. Voilà le problème. Voilà la question que je vous laisse. Suis-je prêt à prendre un chemin pour construire un monde meilleur? Seulement ça. Et prions notre Père pour toutes ces personnes qui sont mortes lors de cet attentat au Pakistan. Sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che la Madonna ci aiuti sempre a lavorare per un mondo migliore. Prenez le chemin de la construction, le chemin de la paix, et jamais le chemin de la destruction et le chemin de la guerre. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Per favore, s'il vous plaît, priez pour moi. Au revoir. Ainsi se conclut cette journée du pape François ici à Cagliari, chef-lieu de la province de Sardaigne. Alors quelques mots pour retenir peut-être quelques paroles fortes durant cette journée qui a été dense, qui a commencé tôt ce matin dès 8h15 où le pape a rencontré le monde du travail. Alors, comme tu sais, je suis un fanat de football. C'est l'entraîneur de l'équipe de Cagliari, voilà, qui vient donner un maillot. Voilà. Et le pape est un amateur de football comme toi, Flavio, donc très sensible à ça. Je rappelle que Cagliari a fait match nul hier. Cagliari a fait match nul hier. Hein. Cagliari a fait match nul contre la Sampdoria de Gênes, 2-2. C'était un très beau match. Voilà. Bon. Eh bien, retenons de ce pape quelques paroles fortes. Ça, c'est toute l'équipe qui défile, là, j'ai l'impression. Là. C'est toute l'équipe c'est toute l'équipe du football qui défile, là. Absolument. Oui, absolument. Retenons ses premières paroles ce matin au monde du travail. Le pape François a dénoncé le système économique mondialisé sans éthique qui a, je cite, placé en son centre une idole, le dieu argent. Nous ne voulons pas d'un système qui met de côté les personnes âgées et les jeunes. Au contraire, a dit le pape, luttons ensemble pour que l'homme et la femme redeviennent le centre de l'économie.
Cet après-midi, au cours de sa rencontre avec des pauvres et des prisonniers dans la cathédrale de Cagliari, le pape a parlé de la charité comme étant le contraire de l'assistanat qui veut soulager les bonnes consciences. François a fait l'éloge de la solidarité. La solidarité dérange, a-t-il dit, car elle nous oblige à regarder les autres et à faire attention à eux. Un peu plus tard, au cours de sa rencontre avec le monde de la culture, cet après-midi, dans la faculté pontificale de théologie, le pape a fait l'éloge de l'université comme lieu de discernement pour regarder la réalité en face, sans fuite, pour vivre la réalité sans peur ni catastrophisme, a dit le pape. Chaque crise, y compris celle que nous traversons en ce moment, est un passage, a affirmé François, qui a appelé les universités à collaborer entre elles pour devenir, je cite, de véritables lieux de proximité, de dialogue et de solidarité. Et enfin, à l'instant, retenons ces dernières paroles du pape aux jeunes sardes. Il a appelé les jeunes à ne pas perdre l'espérance ni la joie, à ne pas tomber entre les mains de ceux qui veulent vendre de la mort, une allusion très explicite à la drogue. Il en a parlé à 2 reprises. Il a invité les jeunes à avoir confiance en Jésus. C'est un compagnon fidèle, enfin a-t-il conclu. Nous ouvrir à Dieu nous ouvre aux autres. Voilà toute l'équipe de KTO, Flavio Esposito pour la Voix du Pape, que l'on retrouve mercredi pour l'audience générale vers 10h. Oui, mercredi autour de 10h. Avec le pape François, on n'est jamais sûr de rien. Il nous surprend jusqu'au bout, ce pape. Avec Pierre Cesbron et Raphaël Goudnov à l'antenne pour la diffusion. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Dans quelques instants, nous allons vous proposer la messe en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bon dimanche soir.